Je suis une mère en lutte depuis presque 3 ans. J'ai quitté mon ex-mari pour des violences sur mes enfants principalement. Suite à ça, j'ai intenté des procédures. J'ai donné aux institutions toutes les preuves matérielles et immatérielles. On a des certificats médicaux, des unités médico-légales, il y a les auditions filmées de mes enfants, ce qu'on appelle les auditions Mélanie, il y a des constatations de médecins, il y a des signalements des écoles. Et malgré tout ça, les juges balayent en fait toutes ces preuves pour dire ben non, mais on peut supposer que la mère invente quand même ces faits-là et qu'elles accumulent en fait des certificats médicaux pour s'accaparer la garde des enfants pour se venger du père, ce qui est une aberration totale. Il y a des parents, bien sûr, qui essayent de manipuler des enfants pour nuire à l'autre. Je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, ça existe. Mais les symptômes d'un enfant qui a vécu des violences, on ne peut pas les inventer en fait. Un enfant qui a vécu des violences, ça se voit. Il a toute une symptomatologie traumatique. Il y a de l'énurésie, il y a le fait qu'il arrête de manger, la régression. Il y en a qui arrêtent de parler, il y en a qui ne savent plus dessiner. On voit beaucoup de choses et c'est des choses qui sont concrètes. Aujourd'hui, quand on dénonce les faits d'inceste en France, c'est pas entendu, la parole des enfants n'est pas entendue. Et sur les plaintes qui sont déposées chaque année, seulement 1% de condamnation. Donc 1% de condamnation, sachant que le nombre de plaintes, on est à 160 000 plaintes chaque année. 1% de condamnation, il y a forcément un problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a 99% qui mentent et il y a un seul pourcent qui c'était la vérité. Donc il y a un vrai problème systémique au niveau des tribunaux, au niveau de la justice.